On dit que Shabbat, c'est une partie du Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une partie du Olam Haba? C'est une partie de l'éternité, du monde éternel. C'est quoi le monde éternel? C'est que il y a Elisheva, comment on dit Dachaf Rioni? Dachaf? Ouais, litrof. Litrof poussé? Il y a une poussée. Il y a une poussée. Il y a une poussée. Non, Rioni. Ah, Rioni, c'est essentiel. Il y a une poussée essentielle et il y a une poussée aussi positive qui pousse l'homme à aller vers des endroits qui le dépassent. Pourquoi? Parce que l'homme a en lui une part d'éternité. Et grâce au Shabbat, on se reconnecte avec cette part d'éternité. Avec cette parcelle d'éternité. Pas seulement divine, cette parcelle d'éternité. Et le fait que l'homme, que l'homme veut toujours exister. Comme dit le Rambam, il nous dit, mais comment ça se fait que l'homme crée des binyanim, des maisons et des constructions qui sont éternelles, qui vont exister après lui? C'est parce que l'homme veut toujours être éternel, veut toujours exister. Il est midi. Je vais continuer le verset. C'est vraiment, on est arrivé là où je voulais qu'on arrive. Et je mettrai mon esprit, je placerai mon esprit dans votre sein. Et je ferai en sorte que vous marchiez dans mes préceptes et que vous gardiez mes statuts, et que vous les fassiez. En fait, là c'est le deuxième, on va dire c'est le deuxième niveau de la Géoula. C'est le fait que Am Israël retourne à faire les mitzvot. C'est-à-dire à redevenir le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais avant de faire les mitzvot, et par là je terminerai, on a le verset précédent. Et j'ai terminé par une petite histoire. Il y a notre maître, le Rav Tzvi Yehuda, avait rencontré un jeune homme qui n'était pas religieux au départ. Et ce jeune homme voulait se rapprocher du judaïsme. Voulait quoi? Se rapprocher du judaïsme. Alors, le Rav Tzvi Yehuda lui dit, tu sais, je peux pas t'accepter à la yeshiva parce que on a des invités ou on a des gens de l'extérieur qui viennent et s'ils voient quelqu'un qui fait pas Torah et mitzvot au sein de la yeshiva, ça risque de porter préjudice à la yeshiva. Et le jeune homme lui dit, pas de problème. Mais le Rav Tzvi Yehuda lui dit, tu viens chez moi. La seule chose que je te demande, c'est que quand tu as un invité ou quand tu as quelqu'un de l'extérieur, tu mettes une kippa sur la tête. Le jeune homme accepte. Il vit chez le Rav Tzvi Yehuda en short, en Marcel, sans kippa sur la tête, il met pas les tefilines, il fait pas Shabbat, etc., etc. Et à un moment donné, au fil de l'étude et au fil du temps, ce jeune homme demande au Rav Tzvi Yehuda, il lui dit, Rav, je veux pratiquer les mitzvot. Le Rav Tzvi Yehuda lui dit, attends un peu. On n'a pas encore terminé notre étude. Attends un peu. C'est pas le moment. Une deuxième fois, il revient à la charge quelques temps plus tard. Attends un peu. Quelques temps plus tard, il revient à la charge une troisième fois. Le Rav Tzvi Yehuda lui dit, tu veux pratiquer les mitzvot? Viens avec moi, on va étudier le Rambam. Premier, dans le Mishneh Torah du Rambam. Premier phrase du Mishneh Torah du Rambam. Il faut croire et savoir qu'il y a une existence première qui préexiste
à toutes les existences. Le jeune homme lui dit, stop, j'ai compris. On continue à étudier. C'est le verset qu'on a cité juste avant, notre verset. Avant de faire les mitzvot, il faut acquérir la émouna, il faut acquérir la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et après, on peut faire les mitzvot. Parce que si on n'acquiert pas la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, on va faire les mitzvot machinalement. Et c'est pas bon. C'est très grave. Ok, je vous remercie beaucoup. Allez, c'est de... Un texte très intéressant. Ouais. Hein. Je vous remercie beaucoup d'être venu. On a fait vraiment ce que je voulais. Comme je l'ai dit à